Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier, ou si vous avez du Bélier dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, une très belle année 2022. J'espère que vos rêves, vos souhaits et vos désirs se matérialiseront. Alors gardez espoir parce que des fois la loi d'attraction met du temps à revenir à nous, mais en gardant espoir, en étant toujours dans la loi de l'action, voilà, on avance, hein, finalement, on ne reste pas statique. D'ailleurs, il y a des choses dans votre tirage qui indiquent que voilà, ça va un petit peu bouger. Mais il y a d'abord ça à régler. On va voir, hein, c'est pas grand-chose, mais vous avez deux fois le même message. La papesse et la sagesse, c'est quasiment pareil. Donc ici, on va voir comment démêler tout ça. Donc une année 2022 qui démarre quand même avec de l'observation. Vous avez les énergies féminines ici de la lune en Capricorne, donc nouvelle lune le 4 janvier qui vous dit le travail est en train de payer. On peut même dire que c'est le dur labeur qui est en train de payer. Donc gardez espoir, gardez confiance. Il y a des choses qui sont en train de se démêler justement de votre côté. On a le 18 janvier la pleine lune dans le signe du Cancer et cette pleine lune, elle nous dit un problème personnel atteint sa résolution. En même temps, le même jour, on aura la fin de la rétrogradation d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc, il y a des choses qui vont avancer un petit peu plus rapidement en termes d'idées, en termes de mental. Ici, il y a quelque chose qui visiblement doit être traité au niveau du mental. Hein. Le 9 d'épée nous parle de stress, d'insomnie et on vous demande vraiment, c'est le message de ce tirage en synthèse, d'être ancré puisque vous avez deux cartes de denier. Donc, on va voir comment, parce que on va trouver des solutions très simples, vous allez voir. Vous avez le monde aussi qui est la maison 10 qui représente la maison du Capricorne. Donc je pense que là le denier ça va être l'ancrage du Capricorne, hein, le bâtisseur qui va vous aider ce mois-ci clairement à outrepasser une situation. La papesse, la maison 2, maison du Taureau, observation. On est dans la sagesse aussi, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous en reparler. Vous allez voir que le message est quand même très positif, très optimiste en fait. Pourquoi ? Parce que derrière, ça permet de nettoyer définitivement quelque chose. Puisque le monde va nous parler quand même d'achèvement, de fin de cycle. Et là, si vous l'avez en énergie principale, c'est que il y a quelque chose un chapitre que vous clôturez. Donc on vous parle de famille d'âme parce qu'il y a des vibrations similaires aux vôtres. On vous dit, certaines relations vous apparaîtront toujours comme des défis. Heureusement, un nombre incalculable de personnes sur cette terre ont des vibrations et des énergies semblables aux vôtres. Ces âmes seront là pour vous remonter le moral, elles seront votre soutien et votre force lorsque vous en aurez besoin. Elles mettront vos dons et votre potentiel en lumière, comprendront qui vous êtes vraiment et savoureront votre présence. Ouvrez l'œil et découvrez ces perles. Vous serez surpris de voir combien l'univers vous en réserve. Et pour l'affirmation, je m'aligne avec ceux qui me permettent d'être pleinement moi-même autant que je leur permets d'être eux-mêmes. Et oui, vous l'aurez compris, on parle bien d'âmes sœurs, de personnes qui sont là pour vous tirer vers le haut. Eh bien, je vais tenter d'être à la hauteur, mes très chers. Alors, cette maison 10 du monde, elle nous parle donc d'accomplissement, de réussite, je l'ai dit. Il y a aussi, alors on n'a pas une fin de cycle très marquée, hormis ce petit 10 d'épée qui nous explique que là, c'est terminé, les angoisses, se sentir à terre, ça y est, c'est fini. Mais à court terme, alors, il va falloir quand même réfléchir un petit peu parce que le mental a l'habitude de penser comme ça. Donc c'est facile hein, des fois de laisser son mental courir au galop et le laisser aller n'importe où. Donc là on va le canaliser, le petit, parce qu'il panique. Et s'il panique, c'est parce que il ne sait pas faire autrement. Donc on va lui apprendre à faire autrement. Et c'est là qu'intervient la maison 10 du monde, puisque la maison 10 nous parle de carrière, d'ambition, de courage. On vous dit que c'est la carte qu'il vous faut quand il faut avoir confiance et
foncez. Donc confiance en vous, ça c'est le principe masculin de l'ambition, de la force, de la virilité. Voilà, j'ai confiance en mes ressources, en mon potentiel, en mon pouvoir. Elle représente Saturne aussi, donc un homme très puissant, très sage. C'est pour ça qu'on a la sagesse quand même à travers le monde. La papesse c'est wisdom, qui veut dire sagesse en anglais. Vous avez quand même une petite redondance, hein. Si l'univers insiste comme ça à travers les cartes, c'est que forcément, vous pouvez avoir confiance en ce message. On vous parle aussi que comme c'est une carte, enfin la maison 10 en Capricorne, et Capricorne est un signe de terre, donc un signe féminin, ça peut représenter aussi la mère, mais ça va représenter d'une manière plus globale les parents, l'héritage, le legs, ce qu'on vous a légué. Donc il est peut-être temps aussi d'envisager certaines choses sous un nouvel angle, puisque il peut y avoir des choses qu'on ne vous a pas dites. Alors la papesse, elle peut garder des secrets, elle a la connaissance des mystères, ça peut être quelque chose qui est en vous, que vous avez depuis un petit moment, qui est même transmis par la famille et qui n'a pas forcément été dit. Et ça peut ressortir ce mois-ci. Alors pourquoi ce mois-ci, on n'en sait rien, mais c'est comme ça. Ça peut être votre thème astral personnel qui fait ça. Ça peut être le janvier 2022 pour tous les Capricornes ou pour certains Capricornes. En tout cas, là, c'est évoqué puisque les cartes sont tombées. Donc on vous dit que vous êtes sur le point de déployer vos efforts. Voilà, on vous parle de dur labeur. Vous avez quand même la nouvelle lune en Capricorne et la maison 10 du Capricorne. Donc là, il y a quand même un message assez insistant, n'est-ce pas? Et on vous dit que... oui, il y a vraiment cette notion de zèle, de concentration, d'assiduité avec le valet de denier. On est assidu, on est un peu scolaire, mais on sait qu'il y a un objectif derrière et que ça peut aller très vite. Moi, je pense qu'avec la papesse, votre âme le sait. Vous le savez sans le voir, donc des fois ça peut générer des angoisses. Pour moi, c'est tout simplement ça, hein. C'est du pur non mais ça se trouve je me plante, oh, mais ça se trouve je suis pas du tout dans la bonne direction. Oh là là, mais si jamais machin, imaginons que vous avez misé sur votre futur parce que vous savez que ça vous met en joie, mais que vous êtes confronté à des choses qui ne se passent pas comme prévu, ou alors ça ne se passe pas du tout. Ça, c'est tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ de cette vidéo, la loi d'attraction peut des fois mettre du temps. Si par exemple vous visualisez, vous vibrez quelque chose en janvier, ça peut arriver en août. Voilà, c'est moi, ça m'est arrivé, hein, donc comment dire, sans m'y attendre, puisque j'étais passée à autre chose. Je m'étais dit, mais c'est pas parce que je peux pas l'avoir là que ça veut pas dire que je l'aurai jamais, mais peut-être que j'arrive pas à visualiser comment je l'obtiendrai, parce que pour moi, ça me paraît là, pour le coup, impossible. Je raconte ça dans un petit livre que je suis en train d'écrire, et du coup, quand ça s'est produit en août, il y a eu un événement connexe qui a fait que j'ai pu revenir à ça en me disant « Hey, mais en fait, ça y est, je peux... Voilà, c'était l'achat d'une voiture, hein, mais c'est pas anodin. Je veux dire, il y a un moment donné où on vous dit que plus vous serez dans une vibration véritable en termes de famille d'âme, hein, en termes de votre entourage, en termes de ce que vous êtes prêt à compromettre, à concilier, puisque le 6 de denier, c'est la conciliation, et bien très cher Bélier, vous aurez une grande influence vous-même, puisque Saturne, c'est l'influenceur, c'est la vérité, l'honnêteté, c'est le sage. Et bien ici, vous progresserez dans vos objectifs. Et justement, le 8 de bâton nous en parle, c'est qu'à long terme, vous allez progresser sur vos objectifs. Mais la manière de penser va être déterminante et c'est là-dessus qu'on va s'axer pour le mois de janvier. Donc, on vous dit que il peut y avoir aussi... la papesse, elle connaît la vérité, elle n'a pas besoin de parler, je pense que vous savez quelque chose. Je pense aussi que vous pouvez être confronté à quelqu'un qui ne parle pas dans la relation amoureuse, dans la situation sentimentale, on va dire ça comme ça, que cette personne ne parle pas et que pourtant vous sentez une vibration très forte et que ça peut générer un mental qui a besoin d'être travaillé parce que la relation, pour se faire ou pour perdurer, elle doit pouvoir être sur des
pensées assainies. Et là, on vous demande, si ça remonte, c'est que vous devez assainir ces pensées, mais vous allez réussir puisque vous avez la maison 10 du monde et que le monde, c'est l'achèvement, l'accomplissement, vous l'aurez compris, la réussite. Donc ici, ça peut représenter aussi une personne plus sage, plus stable, peut-être plus âgée, plus mature. En tout cas, une personne qui sera à vos côtés pour vous aider dans vos objectifs, pour vous aider à les atteindre. Donc il y a il y a des messages qui s'entrecroisent, hein, mais c'est quasiment, voilà, vous allez rencontrer ou vous avez rencontré quelqu'un qui est déterminant pour vous, vous le savez, vous le sentez. Cependant, cette personne ne montre peut-être pas ses intentions. Elle est peut-être pudique, elle est peut-être austère, puisque la papesse, c'est pas la plus frivole du game, on va dire ça comme ça. Donc ici, on vous dit, faites les choses dans l'ordre, hein. Il y a quand même une notion, alors avec Saturne, on n'est pas dans les restrictions non plus, mais il y a une forme d'austérité. Je dois faire les choses comme ça. On n'est pas foufou ce mois-ci, hein. Chez vous, là, janvier, ça va être ordonné, carré, parce que ça va vous permettre aussi de, comment dire, au niveau du mental, de vous apaiser, d'être plus serein. J'ai fait ce qu'il faut faire. Voilà, donc le mental, il ne va pas partir non plus dans tous les sens parce que vous allez vite le cadrer. Voilà, cadrer égale je pose des limites. Et à partir du moment où j'ai fait le nécessaire, je me suis délestée d'un poids, d'un fardeau. Donc voilà, il y a aussi une blessure, je pense, qui gratouille encore un petit peu puisqu'on a le 3 d'épée et le 3 d'épée. Bon, derrière, vous avez tempérance, donc c'est en train de se régler. Mais je pense vraiment que là, c'est le mental qui a encore une sale habitude, en fait. C'est vraiment comme une sale habitude, comme un truc voilà, où on doit le remplacer par quelque chose de plus sain. Comme ça, on prend de meilleures habitudes. Mais en tout cas, voilà, on a cette sagesse interne qui va vous aider. Regardez l'horloge, hein, on est à la maison 10, ça va passer au 10, donc ça va passer aussi à une fin de cycle. C'est-à-dire que là, vous êtes en pleine transition, vous êtes dans la roue du moulin. Et du coup, on vous parle de santé, on vous parle de position de force, c'est la façon dont vous vous y êtes projeté ou on vous y a projeté, de pouvoir, de personnes d'influence, du principe masculin. Ça peut être le père, ça peut être le grand-père, mais ça peut être aussi la personne dans votre vie, homme ou femme, hein, mais c'est une personne qui a eu de l'importance, qui a eu de l'importance pour vous. On parle de réputation, de carrière, d'ambition, l'héritage que vous laissez derrière vous. La maison 10 du monde avec Saturne et le Capricorne, c'est l'ossature, c'est vraiment la colonne vertébrale, ce qui vous maintient debout. Et là, vous avez besoin justement de recalibrer le mental parce que le mental peut, comment dire, vous faire un croche-patte, vous voyez. Bon, vous vous relevez, c'est pas très grave, vous êtes à peine frôlé, enfin, vous êtes à peine comment dire, frotter le genou contre le sol, mais il y a quand même cette notion d'être déstabilisé par le mental. Donc on va travailler là-dessus. Ici, on a la solitude avec la papesse. Alors ça peut être quelqu'un, soit c'est vous qui êtes comme ça ce mois-ci, ben, j'ai besoin d'être un peu tranquille, je ne parle pas forcément, peut-être un besoin de... la papesse, la maison 2 de la taureau, j'allais dire du taureau, c'est Netflix and chill, hein, c'est j'ai ma petite table basse, j'ai mon petit film, je me prépare, j'ai mon plaid, j'ai mon petit coussin et puis j'ai mes tartines de Nutella ou ce qui vous fait plaisir sur le moment, quoi. C'est vraiment... j'ai besoin de profiter, mais ça inclut, alors de la nourriture pas forcément, mais c'est une nourriture quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on se nourrit différemment. Ça peut être se faire plaisir en fait. C'est la maison des plaisirs, mais la papesse, elle nous dit aussi que il y a un besoin de retrait. Voilà, il y a un besoin de retrait. Tout n'est pas encore révélé, hein. Elle a quand même la lune à ses pieds, donc le temps que ça monte, on a la nuit, le jour. Elle est en plein milieu, hein, donc il y a des choses qui sont encore, on va dire, clair-obscur. Et dans ce clair-obscur, vous avez besoin de tranquillité. Alors, solitude, ça peut être une solitude affective, mais j'ai plutôt l'impression que vous serez plutôt signe de terre ce mois-ci, voilà. Il y a eu un mix de fruits, hein. De toute façon, on est tous devenus plus ancrés parce qu'il y a eu une leçon collective, bien sûr, mais voilà. Il y a aussi le besoin de silence
parce que vous devez écouter votre intuition. La papesse est intuitive, qu'il y a des informations qui vous parviennent par des canaux différents, les rêves, notamment l'inconscient, et que vous devez impérativement écouter ces signes parce que vous savez, vous sentez quelque chose, ça je vous l'ai déjà dit, mais que s'il y a trop de bruit autour de vous, alors par exemple des fois, vous avez remarqué quand on est perdu en voiture par exemple, on a tous ce réflexe de demander le silence ou bien, enfin si on est plusieurs, ou bien de baisser la radio. Moi quand j'ai besoin de me concentrer, je baisse la radio, je baisse la musique, mais voilà. Donc c'est un besoin aussi d'acquérir de la stabilité, de la sécurité, qu'il y a des choses qui sont encore inconnues, mais c'est pas pour autant effrayant parce qu'il y a un savoir mystique, il y a quelque chose de profond, mais dans le concret, ça ne se passe peut-être pas forcément tout de suite maintenant. Donc vous arrivez quand même des fois à vous dire non, non, mais je sais. Mais la plupart du temps, on va dire quand vient l'heure de se coucher avec le 9 d'épée, vous recommencez des fois peut-être à gamberger. Donc là, on vous dit qu'il y a une récurrence de symboles aussi, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'avec la papesse, il y a des symboles qui viennent à vous, que vous voyez assez souvent. Et peut-être que la question que vous vous posez, c'est ben, est-ce que j'imagine? Est-ce que c'est des synchronicités? Est-ce que ce sont des signes? Des signes, c'est ce qu'on veut voir. Des synchronicités, c'est quand on n'a rien demandé. Et c'est vraiment abusé. Pour le coup, certaines synchronicités sont parfois assez étonnantes. Le 10 d'épée, pour moi, alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une situation... Alors, pour certains d'entre vous, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a eu trahison. Et vous devez surmonter cette situation, c'est-à-dire la peur de reproduire surtout, parce que le 9 d'épée va nous parler d'une peur de reproduire. Là, ce qui va vous aider, c'est de vous dire c'est terminé. Ayez confiance, on vous dit c'est terminé. Il faut que ce soit derrière vous, par n'importe quel moyen. Alors, si vous êtes encore dans les peurs, en guidance privée, moi, je pourrais déterminer comment vous faire travailler là-dessus. Maintenant, là, de manière collective, je vais m'autoriser à dire, même si vous ne serez pas tous dans la même situation, qu'il va falloir quand même se relever, qu'il va falloir se dire, bon, bah, il faut que j'aille de l'avant, il faut que je fasse preuve de sagesse, on a tempérance derrière le 3 d'épée. Le 3 d'épée, clairement, on est dégoûté. Là, moi, je dirais que vous commencez à comprendre que les épées qu'on vous a plantées dans le dos, c'était peut-être aussi parce que ça devait se passer comme ça. Parce que entre la sagesse ici, j'ai l'impression que vous allez vous dire, bon, bah, c'est comme ça. Maintenant, je fais confiance en mon destin parce qu'il y a des choses qui m'attendent. Mais cette peur de reproduire vous empêche quand même de pleinement attirer à vous ce que vous voulez dans votre vie. Donc là, on va vous dire, puis pour que la loi de visualisation, d'attraction et d'action soit effective, les unes avec les autres, il va falloir régler ça. Et ça, c'est la nuit en général que ça se passe, ou alors quand on laisse son esprit vagabonder. Et l'esprit qui vagabonde, c'est parce qu'il y a une blessure encore en cours, blessure de trahison. Donc peut-être travailler avec... moi, je vous donne cet exemple, Isabelle Rabi, hein, qui est psychologue et chamane, donc psychologue de métier et chamane de vocation, avec qui moi j'ai travaillé sur les blessures d'âme, et je peux vous dire que le résultat a été, absolument superbe, puisque tout mon entourage m'a dit « mais t'as changé un truc, non? Même dans ta manière de parler, c'est différent. » Vous voyez, donc il y a des choses, regardez, l'amour. Je pense que vous avez peur de reproduire un truc en amour parce que vous avez déjà été trahi ou alors vous avez fait confiance à mauvais escient. Peu importe comment ça s'est passé, hein, peu importe la forme, c'est le fond qui compte. Là, il y a une blessure. Alors ça peut être plus profondément enraciné. Des fois, on expérimente des trahisons dans cette vie-ci sous plein de formes différentes jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, c'était des choses non résolues dans des vies antérieures ou bien une manière de voir les choses parce que c'est l'éducation qui fait que la famille dans laquelle on est né, la société dans laquelle on vit, peu importe, mais en tout cas, ici, il faut que ce soit réglé parce qu'il y a quand même l'amour qui vous attend. D'accord? On parle de réciprocité. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur. Le bélier, moi, je vous vois comme un signe hyper généreux. Un des plus généreux, un des plus
brute de pomme en fait, mais une forme, je le dis avec le sourire, parce que vous me faites rire, enfin tous les béliers que je connais, voilà, j'ai kiffe quoi, je vous kiffe, enfin bon bref, je vais pas faire une déclaration d'amour, vous savez, mais c'est vraiment, je donne tout. Et après, je réfléchis et ah merde, ah ouais, j'aurais peut-être pas dû. Et je pense que là, la sagesse, c'est l'effet qui se coule, c'est-à-dire bah, je vais faire preuve de plus de sagesse, mais ça vient avec des interrogations qui, des fois, bah, quand on lâche la bride, voilà, ça, on se prend la tête, quoi, et c'est contre-productif. Et j'ai l'impression que là, vous êtes un peu dans le contre-productif, justement. Donc, pour éviter ça, vous allez noter ce dont vous avez peur sur une feuille, voilà, et vous allez tout simplement énumérer pourquoi, comment vous pouvez régler, au lieu de rester dans le pourquoi. Ouais, j'ai peur de ça, mais je sais pas pourquoi, ou pourquoi j'ai peur de ça et tout, ça nous fait pas peut-être pas avancer, hein, ça nous fait philosopher, ça c'est sûr, mais ça nous fait pas avoir de solutions concrètes. Et là, on veut du concret, nous, justement. Donc ici, de quoi ai-je besoin? Bah, j'ai besoin d'un soin. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin de parler à telle personne pour vider mon sac. Voilà, vous voyez, et c'est comme ça qu'on avance finalement. Et surtout, moi je pense qu'il y a une personne, pour certains d'entre vous, en tout cas peut-être pas tous, mais une personne qui vous aime, que vous aimez, mais peut-être que l'un et l'autre, vous vous regardez en chien de faïence, salut, tu vas bien? Ouais, ouais, super. Et vous vous dites rien, quoi. Et du coup, vous en venez à vous dire, mais est-ce que je suis pas dingue à imaginer que cette personne est aussi... Voilà, parce que il se passe tellement rien que je me pose des questions, quoi. Mais on a l'huile de bâton, et l'huile de bâton nous parle de synchronicité, de signes, mais aussi d'objectifs, et que vous êtes poussé à avancer. Voilà, on vous demande de transcender. Moi, je vois vraiment transcender une situation, avancer, coûte que coûte. Voilà, le bélier, 8 de bâton, c'est pareil, c'est-à-dire j'ai un objectif. Et si cet objectif ne peut pas avancer comme je veux, je vais trouver un autre chemin. Voilà, parce qu'il y a plein de chemins et que je ne peux pas rester là statique, hein, parce que sinon, voilà, ça peut bouillir, quoi. Mais on est vraiment dans une notion. J'ai aussi l'impression que vous dépassez un nuage. Regardez bien cette carte, hein. Je ne l'ai pas dit pour les autres. Il y en a un, je crois que c'est Gémeaux qui a eu la carte en... Oui, c'était en dos de deck. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que vous dépassez un truc nébuleux, en fait. Qu'on vous demande de faire preuve d'un peu plus de force. C'est pour ça que vous avez la ressource du Capricorne pour pouvoir transcender. C'est comme si vous aviez une brique, je vous donne cet exemple qui me vient en tête, vous avez un petit muret, vous grimpez sur le muret, mais c'est pas suffisant pour voir au-delà. Vous allez dire, bah ok, bah, tu sais quoi, je vais aller chercher d'autres briques. Voilà, et puis je vais fabriquer du ciment. Et puis je vais cimenter mes petits trucs et tout ça. Je vais regrimper, je vais me faire un petit muret, un petit escalier. Et là, enfin, je peux dépasser le truc. Mais ça a été comme une déviation, vous savez, en circulation. Voilà, mais vous arriverez quand même au résultat que vous voulez en vous disant bien que des fois, il y a des choses que vous devez traverser parce que ça vous permet d'avoir une aptitude en plus. On dit, hein, quand tu tombes, ramasse quelque chose entre le vent. Voilà, on ne reste pas sans rien, parce que sinon, on reste dans la peur. Là, vous allez ramasser quelque chose qui est de la sagesse. Mais à bon escient, parce que quand on se pose plein de questions, c'est aussi faire preuve de sagesse, hein, se remettre en question. Voilà, c'est des doutes qui peuvent être utiles, mais quand on trouve des solutions concrètes, sinon c'est contre-productif. Là, c'est ce qu'on vous dit, hein, j'ai résumé la synthèse en fait avec le valet de denier et le 6 de denier. Je veux de la réciprocité, je veux du dialogue, je veux du partage. Et comment ça se passe tout ça? Eh bien, c'est en avançant pas à pas. Le valet de denier, il nous parle de concret, il nous parle de petits projets, mais il y a un grand projet derrière, mais pour l'atteindre, il faut être terre à terre, il faut être, comment dire, il y a un plan d'action derrière ce valet de denier. C'est-à-dire, voilà, je suis motivée, il y a de la fraîcheur derrière. Il est, oh, tiens, regarde mon denier. Voilà, il est tout content. Il a un projet, ça l'enthousiasme, mais il sait qu'il doit faire preuve d'ancrage, c'est-à-dire de quoi ai-je besoin ici, maintenant, pour arriver à cet objectif. Donc, étape 0, voilà où je suis.
Ensuite, étape numéro 1, voilà à court terme, et puis à moyen terme, et puis à long terme. Voilà. Et le 6 de denier, c'est arriver à ces compromis, voilà, patience. Hein. Là, vous êtes on vous enjoint à avoir de la patience, mais pourquoi? Je vois beaucoup de jaune, hein, parce qu'il y a des choses que vous allez récolter entre-temps. Du denier, c'est de la récolte, hein, d'accord? C'est des sonnants et trébuchants. Euh, Ça peut être aussi que vous avez dû faire preuve de patience et je vois plutôt un mois d'octobre, depuis le mois d'octobre, pleine lune en bélier en fait dans votre signe. C'était quand la pleine lune en bélier? C'était le 20 octobre. Donc peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Moi j'y vois une date, 20 octobre, à partir de là, la pleine lune en bélier, que vous avez en fait, euh, comment dire, acquis cette patience. Voilà, bah tiens, je me rends compte un matin que je suis de plus en plus patient. Mais c'est quelque chose que vous récoltez en cours de route. Voilà, c'est quelque chose que vous avez glané au fil du temps. Donc ici, on vous demande encore un petit peu de patience quand même, mais je pense que c'est acquis. Je pense que c'est en cours d'acquisition, en tout cas. Bon, on va interroger quelques cartes, surtout la papesse. Ce qu'on a résumé l'essentiel du tirage, et bien sûr, on se retrouvera pour la deuxième partie, la partie sentimentale. Ici, on a quoi? 6 de denier. Ah bah, 6 de denier, 6 de denier. Je viens de faire un sale bruit, j'en suis désolée. Donc, 6 de denier, 4 de coupe. Ici, voilà, il y a eu une déconvenue, une petite déculotte... Enfin, comment dire? Je pense qu'il y a eu ouais, une déconfiture en fait. Vous avez été déçu par quelqu'un, par une attitude. Vous avez donné sans recevoir et vous vous êtes dit pendant un temps, ah, vas-y, c'est fini. Et maintenant, vous vous dites, bon, ok, je veux que ça reprenne, mais comment on s'y prend là? Parce que, ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un et vous ne dites rien, ou cette personne ne dit rien, et vous savez plus du tout à quel sein vous vouez. Ici, on vous dit, soyez dans la réciprocité. On le verra, je le développerai dans le sentimental, mais par exemple, si quelqu'un vous envoie un pavé, répondez avec la même intensité. Et si une personne vous répond OK, bon, moi, c'est parce que je suis un petit peu joueuse, hein. J'aime bien un petit peu titiller. Je ne veux pas répondre du tout, je vais le mettre en vue, voilà, pour que la personne voit que j'ai vu, mais que je ne réponds pas, ça veut dire, bah voilà, tu me donnes rien, je te donne encore rien, encore plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, faites pas ça, hein, parce que c'est de l'orgueil, hein, je pêche par orgueil, mais on va dire, la personne ne fait pas d'effort, vous n'allez pas en faire non plus. Voilà, et si elle en fait, vous en faites. Et si ça vous tient pas à cœur, bah ça vous tient pas à cœur. Je veux dire, c'est pas suivez votre cœur, hein, 6 de denier, c'est voilà mes ressentis physiques. Je donne quelque chose de moi-même qui vient de moi, donc j'attends un résultat en retour et vous avez le droit. Mais je pense que oui, dans le contexte, vous avez donné 4 de coupe, hein, c'est un peu j'en ai marre, j'ai pas envie, voilà, c'est un peu ça. Et puis le 6 de denier, c'est je donne, je reçois. Donc là, euh, pour l'instant, il y a dans la situation actuelle, en tout cas, vous êtes dans cette notion de j'ai- je garde pour moi. Parce que j'ai besoin de rassembler un petit peu mes idées, j'ai besoin de faire silence autour de moi pour entrevoir la vérité. Il y a quand même une forme de médiumnité là-dedans. Hein. Alors 10 d'épée, ce qui a surmonté les aides, les... Alors attendez, non, non, là il y en a trop, on va peut-être pas tout lire. Alors, hop là, l'empereur. Ça c'est vous, hein, l'empereur. Alors, vous allez utiliser votre ressource naturelle de bélier, j'ai envie de dire, reine de coupe derrière, pour asseoir votre pouvoir, vos ressentis. Ici, on vous dit écoutez votre intuition, parce que c'est ce qui vous donne de la force ce mois-ci. Avec l'empereur, vous êtes en plein dans vos ressources naturelles, hein, de récolte, de force. C'est le principe viril, hein, c'est vraiment le... On vous dit qu'il est temps aussi de récolter. On vous dit que il est temps de passer à l'action.
Voilà, vous avez persévéré, vous avez cette persévérance en vous. C'est le fuego sacré, hein, c'est vraiment le feu sacré, l'endurance. Et vous avez cette endurance en vous. Donc on vous dit, écoutez bien votre intuition. Papesse, reine de coupe, ça commence ça commence à être vraiment insistant. Écoutez bien votre intuition. C'est pas anodin que ça se répète. Hein. 6 de denier, 6 de denier. Oui, il y a de la réciprocité. Mais pour éviter dans les relations humaines, que ce soit professionnelles, sentimentales, familiales et tout, pour éviter de se ronger les sangs, pour éviter de se dire ah bah dis donc, t'as vu et tout, ou alors oh là là, j'ai peur, j'ai fait une bêtise, ça se trouve j'ai trop donné, ça se trouve ceci, parce que là on est dans du 9 d'épée, bah concrètement, vous donnez la même chose. Voilà, les concessions, les compromis, c'est tant que ça ne me dérange pas. Quand ça vous dérange, c'est déjà de la trahison envers vous-même. Vous voyez, ça, on le travaille sur les blessures d'âme avec Isabelle Rabi et moi-même à différents niveaux, parce qu'on ne travaille pas de la même manière. Puis on est, voilà, c'est comme s'il y en avait une qui était bouchère et l'autre boulangère. Donc on remet à César ce qui appartient à César. Elle est chamane, moi je suis voyante. Mais du coup, à nos deux niveaux, voilà, on est souvent en symbiose. En plus, ces personnes qui ont été voir l'une et l'autre le disent. Eh bien, ça va vous permettre de faire le puzzle, parce que le monde, c'est aussi la dernière pièce du puzzle qui vous permet, tic-tac, de passer à la suite. Voilà. Donc ici, alors, roi de coupe, il y a l'amour, hein, il y a l'amour, et quelqu'un de mature, quelqu'un de stable. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous attend, soit c'est vous qui avez cette compétence en plus, enfin cette maturité en plus. Oui, l'arcane sans nom, on meurt et on renaît, hein, donc avec plus de maturité, plus de sagesse. Le roi de coupe, c'est celui, d'ailleurs on pourrait comparer cette carte au roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions. Peut-être que vous tombez aussi sur quelqu'un qui est comme ça et dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, parce que vous aviez l'habitude de tomber sur des gens qui étaient en vibration avec la trahison. Et que vous aviez beau donner, vous viviez des personnes qui vous trahissaient parce qu'elles avaient tellement peur de la trahison qu'elles finissaient par vous trahir, quoi. Je veux dire, des fois, c'est vicieux, mais c'est aussi comme ça. Donc là, mort et renaissance, pour moi, clairement, vous avez bossé un truc qui, de toute façon, est en train de payer. Clairement, voilà, je ne peux pas le dire autrement. Alors, ce 8 de bâton, ce que vous transcendez à long terme, enfin, ce que vous récoltez à long terme qui a été transcendé, puisqu'on parle de... Voilà, intéressant. 2 de bâton. 10 de bâton, bah, vous dépassez la difficulté. Ici, vous envisagez d'autres solutions. Le champ des possibles avec le 2 de bâton, j'envisage plein de situations, vers quoi je veux aller. Et surtout, on voit cette forêt dense du 10 de bâton où on n'arrive pas à évoluer de manière très, comment dire, de manière très fluide, de manière rapide. Mais quand même, c'est parce que, pour moi, vous devez transcender... une manière de faire, parce que je vous ai dit, quand tu tombes, ramasse quelque chose entre le vent, c'est que même si vous avez été dans cette sensation de tourner au ralenti, c'était peut-être pour vous obliger à voir ce que vous aviez tout de suite maintenant. Je veux dire, à un moment donné, quand la forêt est tellement épaisse, on va se dire, bah tiens, une branche. Voilà, sinon on ne l'aurait même pas vue. Si tout est éclairé, on ne voit même pas les branches. On avance, on avance, on avance. Et là, ça vous a peut-être obligé à faire preuve de patience, papesse, sagesse, voilà, la maison 10, on parle de Saturne, donc on vous a obligé aussi à évoluer d'une autre façon. Voilà, le 10 de bâton, 8 de bâton, 2 de bâton, c'est la manière, c'est le mouvement, c'est l'action, et on vous a obligé à vraiment faire d'une autre façon, ouais. C'est comme si vous aviez l'habitude de foncer, d'être un peu Speedy Gonzales, c'est que là, vous évoluez un petit peu de manière fluctuante, très souple, c'est un peu le slow life en fait. Vous voyez, ce style de vie du slow life, c'est vraiment
voilà, je prends le temps de savourer, je prends le temps de regarder ce que j'ai sous les yeux. Voilà, je pense un petit peu à ça. Bon, ça parlera peut-être 3 d'entre vous, mais en tout cas, voilà. 7 de bâton. Oui, il y a la lutte, hein. On vous dit, vous allez aller jusqu'au bout. Donc, vous allez persévérer. On a l'empereur, 7 de bâton. On retrouve patience, résilience, hein, mais aussi forte volonté. Et avec le diable, un petit peu d'orgueil quand même. Je dirais, mais un orgueil. Alors ça peut être en termes d'argent, parce que là, avec le diable, on parle d'argent, et avec le 6 de denier, on parle de partage. Ça peut être partage des biens. Ou alors, pour certains d'entre vous, mais je le dirais en guidance privée si vous prenez une réservation, parce que tout le monde ne sera pas dans la même situation, ne parlez pas de gain d'argent, parce que certaines personnes pourraient vouloir mettre la main basse ou alors dans des procédures de divorce ou de partage de biens. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là, une personne qui voudrait vous aspirer un petit peu le fruit de vos efforts, on va dire, hein, comme ça, on va dire ça comme ça. Mais il y a oui, je pense un sursaut d'orgueil. On va demander à vos guides de lumière un petit message clair, net et précis. Bon, bah le voilà, il est tombé tout de suite avec le 3 de feu. Donc, examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. On parle de renaissance. Ouais, c'est le renouveau, hein, le renouveau qui est promis. Je vous l'ai un petit peu dit, mais là, je crois que c'est clair. Alors, on a le 3 de bâton qui nous parle de succès, de victoire, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Bon, on va se retrouver pour le sentimental, parce que là, je crois que c'est clair. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Attention pour les fêtes, pas trop d'excès, prenez soin de votre famille aussi, on prend soin de soi, de sa santé, de la vie tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Eh bien tout simplement de trouver les messages qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, allez voir, faites des petits tours sur mon blog, hein, parce que bon là je vais reposter des petits trucs, abonnez-vous aussi, enfin appuyez sur la cloche parce que des fois YouTube désabonne. Donc la cloche, ça permet d'être notifié. Sur Instagram, je poste aussi, pour celles et ceux qui arrivent, qui ne me connaissent pas, je poste aussi des petits messages, des petits tirages à choix sur la nouvelle pleine lune. Voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est que j'ai sorti des petites choses. J'ai ouvert une boutique, voilà, où je mettrai de temps en temps des petites choses que je crée, que ce soit des choses manuelles, pourquoi pas, ou des choses en PDF. Donc vous pouvez télécharger des outils que j'ai créés, qui ont été approuvés par des coachs, psychologues. Bah justement, Isabelle Rabi a acheté un œil et m'a dit vas-y, postez-le. Et puis voilà, j'en ai eu des retours formidables, donc je tiens à vous remercier pour les personnes qui me suivent, qui me font confiance. Merci de votre fidélité. Moi, je vais aller me reposer, passer de bonnes fêtes et on se retrouve très très vite pour le sentimental et bien sûr la guidance de la nouvelle lune. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!